Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous êtes chanceux ce soir parce que vous avez au moment du festival, où, comme chaque année, je vais faire un de mes classiques. Là, moi, j'appelle ça de même, mais les petits gars en coulisses, ils regardent la liste tantôt, ils disent « Hey, Yvon! » Ça, c'est les jeunes humoristes, tu sais. « Hey, en deuxième partie, c'est le fun, tu vas faire un vieux monologue. » Alors, voici mon vieux monologue que j'ai écrit en 1970. Let's go! Il y a 26 ans. Alors. Hey, vous dites que ça a changé aujourd'hui? Ça a changé dans notre temps. Moi, quand j'étais petit gars au début des années 40, hein, c'était pas pareil comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ça joue d'impact, mais pas dans mon temps. Nous autres, on restait dans notre cour. Mais il faut dire qu'on avait une Moses de belle cour, par exemple. Puis on était nombreux, les enfants. Nous autres, dans le cour, chez nous, dans le cour, on était 64. La dame était grande, 20 par 24. Puis on aimait ça. La seule chose qui nous énervait, c'est que tout le tour de la cour, il y avait 16 portes. Là, c'est pas les portes qui nous énervaient, mais on savait que derrière chaque porte, il y avait une main qui était cachée là. Prête à attaquer à tout moment. Non, non, moi, je vous parle dans le temps que les mères attaquaient sans avertissement. Non, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les mères sont nounounes, hein, pas mal aujourd'hui. Oui, ils sont très nounounes, mères. Hey, j'en ai vu une l'autre jour, avec son petit gars de 3 ans, c'est pas ça. Là, maman est fâchée. Là, maman est fâchée. C'est effrayant ce que t'as fait à maman, là. C'est épouvantable qu'est-ce que t'as fait à maman. Là, sais-tu qu'est-ce que t'as fait à maman? Là, sais-tu qu'est-ce que t'as fait à maman? Là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait à maman, vas-tu? Il t'a baptême. C'est épouvantable. Maman a passé toute la journée d'hier à t'expliquer qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Et puis maman te dit pas non, faut pas faire. Maman prend le temps de t'expliquer. Elle t'en a parlé toute la journée. Elle t'a tout expliqué. Maman, aujourd'hui, hier, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Hier, maman? T'en rappelles-tu qu'est-ce qu'elle t'a dit hier, maman? Hein? Maman t'a dit des choses importantes? Bon, t'en rappelles-tu qu'est-ce qu'elle t'a dit? Baptême en vitesse qu'elle parle, qu'est-ce que tu veux qu'il se rappelle? Maman, hier, elle a dit qu'elle voulait pas que tu traverses la rue. Maman, après-midi, dans la fenêtre, qu'est-ce qu'elle voit son petit gars traverser la rue? C'est dur pour maman, ça. Maman a passé la journée à te dire qu'elle voulait pas que tu traverses la rue. Elle te voit traverser la rue. C'est dur pour le vécu de maman. Penses-tu que maman, elle aime ça comme ça, là, te dire 100 fois la même affaire? Maman, elle aime pas ça, parler pour rien. Si maman aimerait ça, parler pour rien, elle parlera tout le temps. Mais là, maman, elle veut plus que tu traverses la rue. Bon. Alors, je vais te dire une chose. Si tu continues comme ça, tu traverses la rue 2, 3 fois. Maman va finir par se fâcher. Et maman, un jour, va te donner une tape. Et moi, à place du petit, j'aurais dit, femme-la, puis frappe! Non, mais les nounounes d'aujourd'hui, ça ne rend pas compte qu'ils traumatisent les enfants. C'est de la torture, ça, faire ça. Peut-être nos mères auraient fait pareil, ils aimaient ça nous torturer, mais ils n'avaient pas le temps. Non, non, mais dans ça, là, les mains, nous autres, ils travaillaient, ils faisaient tout. Et le lavage, le repassage, le frisage, le précotage, l'élevage. Ben l'élevage, ça, ils faisaient ça quand ils pouvaient. Ils pensaient à un moment donné, oh, faut que j'élève mon enfant, il ouvre la porte, pow! Avec une bonne claque, il était élevé de 3-4 pieds, des fois. Ah ouais, oh, ça élevait en temps, maintenant. Non, c'est pour ça qu'on faisait bien attention dans le cours, on se tenait pas trop proche des portes, on jouait. Puis quand on avait envie de jouer pour vrai, on checkait s'il y avait des mains proches des portes. C'est facile à checker, on passait en arrière d'une petite fille, on y arrachait un paquet de cheveux. Hey, elle te lâchait un whack. Ah! On ne checkait pas. Hey, un après-midi, on était rendu à notre 5e petite fille chauve. Pas de maudite porte, c'était ouverte. Hey, on dit, on peut jouer. Ça fait que là, on a décidé de jouer, tu sais. Fait que, on dit, on va jouer au cowboy. Tiens, on va jouer au cowboy. Les filles voulaient pas. Mais ça, les filles, c'est bon. Non, non, mais les filles, c'était toujours les mêmes jeux. 2, 3, cachés d'une chaîne, là, de grand malade, le docteur. Tu sais, on sortait de le mouillé. On a eu ça, c'était cœur. Ça fait qu'on a décidé de jouer au cowboy et puis au Saint-Tien. Bien, ça, c'était facile à jouer. Nous autres, c'était simple à jouer puis c'était pas long. On se séparait en 2 gangs. Les cowboys restaient dans le cour. Les Indiens, on sortait dans la ruelle en criant « Wouh! » On rentrait parce qu'on avait crié 16 portes étaient ouvertes, les 32 bras nous pognaient, ça arrêtait là. Ah oui, parce que dans ce temps-là, toutes les mères, ils avaient la même méthode d'élevage. Mettons que tu avais fait des mauvais coups. Même si ta mère, en te pognant dans le cour, elle t'avait donné 73 claques sur la tête, elle t'avait arraché un bras, puis elle t'avait assommé sa clenche de porte en rentrant, ça comptait pas. Non, non, non. Ça, c'était dans l'énervement. Oui, en disant dedans, il fallait qu'elle te donne la volée, la vraie. Mais frapper un enfant, ça fatigue une maman. Fait qu'au bout de quelques minutes, elle était fatiguée, elle était à bout de nerfs. Là,
t'aurais fallu que t'arrêtes de broyer parce que ça l'énervait. Mais elle, même si elle arrêtait de frapper, toi, ça continuait à te faire mal. Fait que tu continuais à broyer, là, cette année, tu veux broyer? Ben, tu vas broyer pour quelque chose! Puis là, elle recommençait. Hey. Ça durait des heures. En fait, ça durait des heures. Ben, ça durait, ça dépend de la grosseur et de la force de la maman. Ça n'avait rien à voir avec la résistance de l'enfant. Puis ma maman pesait 300. Mais même elle, maintenant, ne pouvait plus. Elle s'écrasait sur le prelat. Mais là, rendu sur le prelat, on aurait dit qu'il y avait comme un déclic, elle se mettait à penser, cette femme-là. Ouh, nous autres, on aurait aimé mieux qu'elle pense avant. Mais, tu sais, c'est une femme de cette époque-là. Bon, alors... elle n'a pas été élevée comme ça. Fait que là, elle se disait dans elle-même, mon Dieu, tout à coup, mon petit gars pense que je l'aime pas. C'est pour son bien que je le magane de même. Ça fait que là, elle faisait sa fine. Elle disait, mon petit garçon, il est fâché. Mon petit garçon, il est fâché comme son maman. Il pense que sa maman était bien sévère avec lui. Attends que ton père rentre, il va te tuer! Tu sais quoi l'effet de l'alcool sur le sexe? Non? Ça chauffe au bout. Vous savez, nous autres, ben, on fait tout ça, là. On sert beaucoup de nos familles, tu sais, pour régler, naturellement, qu'on prend pas toujours une personne pour on la décrit, on en mêle 2, 3 ensemble pour pas qu'ils se reconnaissent. Mais lui, il exagère tellement, il se sert tellement de sa famille qu'après-midi, ses parents sont venus et ils voulaient avoir la moitié de son cachet. Hey, ça, c'est se servir de ses parents. Mais c'est un excellent jeune humoriste. Mesdames et messieurs, on accueille Martin Matt. Ouais! Oh! Merci beaucoup. Nous autres, les gars, si on a une engueulade avec un inconnu, puis mettons qu'il est plus gros que nous autres, on va faire attention à ce qu'on va dire. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, l'inconnu peut nous casser la gueule. Les filles, non. Ils n'ont pas cette conscience-là de la peur. Ma mère, par exemple, n'a aucune conscience de la peur face à un individu. Pour vous dire, là, ma mère, la dernière fois qu'elle a vraiment eu peur, c'est quand elle a reçu à Noël, elle s'est rendue compte que ses napkins ne fitaient pas avec sa nappe. Ça peut amener des situations assez tragiques. Tout ça pour vous dire, je m'en vais en auto avec ma mère puis j'ai 15 ans. Un moment donné, il y a un char de gros rocker qui vient s'arrêter juste à côté de nous autres. Mais un vrai, là. Le gars, je pensais qu'il avait un T-shirt moulant, mais c'est des tatous qu'il avait à la grandeur du corps. Des serpents, des poignards, des têtes de mort. Il y avait même une tête de mort accrochée après son rétroviseur. Il était avec sa blonde dans un vieux Monte Carlo noir jacké. Le kit parfait du pas fiable. Là, j'essayais de pas trop le regarder, tu sais. Mais un moment donné, je suis comme tombé dans l'une dans son tatou qu'il avait sur l'épaule. Simone, ma tabarnak. Là, il y a 2 voix, tu sais. Mais après la lumière, ça tombe une voix, juste la note. Fait que logiquement, eux autres, ils se mettent en arrière puis ils continuent. Là, ma mère, à part, la lumière tombe verte avec sa petite tercelle jaune. Mais là, eux autres, au lieu de se mettre en arrière, ils se tassent dans l'accotement, puis ils coupent ma mère. Là, ma mère. Flash les grosses. Moi, je m'arrête de klaxonner tout de suite, là, c'est pas grave, là, il nous a coupé, là. L'as-tu vu comme faut? C'est pas grave, ça va lui montrer à vivre, moi. La lumière tombe rouge là-bas. Ma mère, au lieu de se mettre en arrière, elle se tasse parce qu'elle va se mettre à côté. Là, il y a lui, moi, ma mère. Et moi, je suis là. Là, ma mère. Maudit malade! Tu sais pas vivre? Sais-tu que ça se fait pas ce que tu viens de faire? T'as pas été élevé que t'es garoché? Tu sais qu'est-ce que t'as l'air? Maudit pouilleux? Hein? Tu vois-tu qu'est-ce que t'as l'air? Qu'est-ce que t'amènes à la société? Il y a même plein de choses. Il tient pas à s'occuper. Laisse-les faire le menant du votant. Là, lui, pour répondre à ma mère, il se retourne, il fait un finger puis il rote. Là, ma mère, au lieu de sacrer son camp, ça, tu fais des fingers! T'es impoigné en plus de ça! Ben, tes fingers, là, fais-la à ta chienne à côté de toi, oui! C'est une pute à côté de toi! Mais là, ma femme ta gueule, c'est pas une pute pantoute, t'as pas eu le temps de s'arranger, là! Va-t'en tout de suite, tu sacs ton camp! Non!
fait peur avec tes tatous, hein? Tu penses que tu fais peur? Oui, il fait peur avec tes tatous! Crisse ton cœur! Que mon père était bien sévère. On dirait là qu'il se pète un thème à imposer des restrictions sur n'importe quoi. Des affaires, ça me dérangeait pas trop. Mais l'item qui imposait des restrictions qui m'écœurait le plus, c'était le papier de toilette. Oui, oui. La première fois que j'étais à la toilette tout seul, il est venu me voir et il m'a dit « Viens-t'en, mon grand. Mon père va te montrer comment est-ce qu'on essuie ça, c'est les commissions. » Parce qu'il appelait ça des commissions. Caca ou merde, ça se disait pas. Fait que déjà que l'idée de m'essuyer tout seul m'enchantait pas tant que ça, regardez mon père me faire une démonstration. Je sais pas. On arrive dans la salle de bain puis il me dit « Regarde, Martin, si c'est bien fait. C'est tous séparés en petits carreaux. T'en prends 3. C'est bien important. Pas plus que 3. Tu le déchires, tu le plies en 2, tu le replies en 2, puis là, t'es prêt à t'essuyer, mon champion. Là, après un petit bout de temps, je trouvais que 3 carreaux, ça n'avait aucun bon sens. Une fois, j'étais sorti des toilettes, j'étais allé voir mon père, puis j'avais dit « Come on, père, je pourrais-tu en prendre 4 au moins? » Tu sais, j'avais des commissions ici, là. Mais il voulait rien savoir. Je pense, mais malgré tout, je pense que j'étais un petit peu rebelle à cet âge-là. Ben, j'allais aux toilettes, je barrais à la porte, puis là, c'était au diable la dépense. J'y allais à coup de 4-5 carreaux de l'achat. Tu sais, quand tu dis un malade, là. Mais ma pire fois, je m'en rappellerai toujours. Je ne sais pas ce que j'avais cette journée-là, là. J'en parle, puis j'étais encore énervé. J'y allais à 6 carreaux du cours. Je rentre dans les toilettes, barre la porte. 6 carreaux, 6 autres carreaux, 6 autres carreaux. Tu sais, la chasse, j'arrive à sortir des toilettes, j'avais le nez humide un peu. 6 autres carreaux. Alors, je jette ça dans les toilettes, alors, tu sais, la chasse d'eau. J'étais dans un état de drogué. C'est ça. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Mesdames et messieurs! Pardon, madame. J'aimerais ça savoir si c'est le département du papier de toilette. Oui, vous allez voir ça, la première section au bout. Merci. Bienvenue. Papier de toilette, papier de toilette. Ah ben, Caroline, enfin. C'était ça. Les petits chats. Un, 2, 13, 14, 50, 144, 144, 140, non, ça va. 146, 147, 61, 182. C'est 3,99 divisé par 8 rouleaux, divisé par 182. 0,002 cents par carreau. Qui était donc bien gratteux. Le festival accueille plein de personnalités. Allons les rencontrer. Hey! Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que les humoristes sont des gens timides, qui souffrent beaucoup de l'intérieur? Absolument. Absolument. Je suis d'accord. Vous en avez déjà autopsié un? Ouais. Est-ce que l'humour est important dans votre vie de couple? Dans ma vie? Ah ben oui. Ouais. Ah oui, parce que moi, c'est priorité. Mon chum, il doit être drôle. OK. Puis c'est Stéphane Bureau, votre chum? OK. Et pourquoi regarder les filles quand je peux vous regarder? Hein? Ouais, mais restons-en là parce que vous m'amènerez pas dans votre lit. C'est une chose sûre et certaine parce que c'est laisser mon stérilet à la maison. OK. Quand tu ris, là, as-tu l'impression de sublimer l'angoisse profonde de ton moi récurrent à une métaphore superficielle ou pose-moi donc une autre question, le cave? Pose-moi une autre question. Combien de fois vous riez-vous par semaine? Je dirais moins de 5 fois, entre 5 et 10 ou à chaque fois que vous vous voyez tout nu? Tout nu? Ah, OK. Qu'est-ce que tu fais quand tu veux te divertir? Tu vas magasiner, tu vas voir un spectacle ou tu fais l'amour avec ton cochon d'Inde?
Cochonnet, non, hein? Ben, tu sais... C'est sûr qu'elle a choisi sur celle-là. Il est un peu kinky pareil, hein, tu sais. C'est sûr qu'on a du sang africain dans ses veines, mais ça donne le goût de Tu as jouer... le choix entre le brunt ou la mort. OK, je choisis la brute, moi. Puis je vais faire le truand. OK. Est-ce que tu ris quand on compte une joke raciste? En général, non, honnêtement. Non? OK. Ben, je te compterai pas la mienne, d'abord. C'est quoi la différence entre un noir puis une laitue frisée? Je sais pas. Pas mal plus tough de mettre le noir dans le sandwich aux tomates. Fait que, il rit pour être poli présentement. Oui. Et c'est que l'article 7 de la Charte des droits... Pas le droit de rire des tomates? Oui, OK, ouais, vous, qu'est-ce qui vous amuse le plus dans la vie, là? Est-ce que c'est une joke de tarte à la crème, un bon calembour ou fourrer l'impôt? Impôt. OK, ça va très bien. Oui. Sans faire d'allusion à Michel Richard, Oui. pouvez-vous me dire ce qu'est une vache folle? Ben, c'est pas compliqué. Elle sait pas, non, mais je vais vous le dire. Une vache folle, c'est un taureau qui se met du rouge à lèvres. Donc, bravo, Grégory. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robidoux. Franchement, des invités de ta trempe, j'en ai pas vu beaucoup. Pas souvent, t'es sûr. Mettez mon Merci. premier. Moi, quand je veux rire pendant un gala, là, je regarde pas ce qui se passe sur la scène. On a tous vu les numéros. Quand je veux rire, je viens dehors. Regardez ceux qui répètent sur le bord du mur. C'est un job facile, qu'on passe nos journées à rire. Non, il faut s'entraîner. Muscler sa bouche pour faire sortir les bons punchs. Raffermir ses mollets pour se sauver si les gags marchent pas. Aller au bout de ses forces pour un gag visuel. Mais entre deux festivals juste pour rire, il faut aussi pouvoir affronter la solitude du clown triste. Et pratiquer la souffrance pour les gags qui vont faire mal. Aïe, aïe. Gilles La Tulipe, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir. Enfin, on peut même dire que c'est vous qui me recevez ici, dans cette belle ville de Montréal. Alors, bienvenue. Merci. Gilles La Tulipe, parlez-moi du personnage du capitaine Cosmos que vous avez joué pendant très longtemps à la télévision. Ce n'est pas le capitaine Cosmos, c'est le capitaine Bonhomme. Capitaine Cosmos, autre chose. On m'a mis capitaine Cosmos. Non. Non, oui, mais c'est autre chose. Moi, c'est le capitaine Bonhomme. Ça se passait pas dans le Cosmos? Non, pas du tout. Bonhomme. Il n'y a pas eu un épisode de Capitaine Bonhomme dans le Cosmos? Non, pas du tout. Mais pourquoi on m'a dit ça, alors? Je ne sais pas. Si on me l'a dit... Hein? Hein? Je ne sais pas. Moi, j'ai joué 1100 fois le Capitaine Bonhomme. Cette émission-là, mais ça n'a rien à voir. C'était après? Capitaine Cosmos, c'est une autre émission complètement, et je n'ai jamais joué dans ça. Jamais. Je ne sais pas qui vous a donné ces renseignements-là, mais c'est erroné. C'est qui? C'est pas vrai. Moi, j'ai joué dans le Capitaine Bonhomme, pas le Capitaine Cosmos. Je voulais qu'on parle du Capitaine Cosmos. Mais on ne peut pas en parler. Je n'ai jamais joué dans ça. Si vous voulez qu'on parle du Capitaine Bonhomme... C'est un truc que vous regrettez d'avoir fait? Mais non, je ne l'ai pas fait du tout. Vous aimez raconter des blagues? Oui. Je suis un raconteur. Est-ce que ça vous ennuie de nous en raconter une pour le public français? C'est-à-dire que je ne sais pas si je m'adresse au public adulte ou si je m'adresse au public... Ça passera en deuxième partie de soirée, alors allons-y. Alors, je ne sais plus dans quelle partie de mon répertoire je devrais les choisir, mais disons que le gars dit, j'ai tué 5 mouches, 3 femelles et 2 mâles. Mais tu comment sais-tu c'est des femelles et des mâles? Mais c'est pas compliqué. Il y en avait 2 dans mon verre de bière, puis 3 sur le miroir. Voulez-vous que je vous raconte autre chose?
Tout à l'heure, vous m'avez dit, Gilles Latulipe, que l'humour était quelque chose de sérieux. Oui, très sérieux. D'accord. Merci. Gilles Latulipe, merci d'avoir répondu si gentiment à nos questions. Est-ce que vous avez un mot que vous auriez envie de dire à la France, au public français? Un mot, c'est que vous habitez un pays que j'aime beaucoup, que malheureusement... Merci beaucoup, Gilles Latulipe, de nous avoir reçus ici à Montréal. Plein de monde qui dit ça. Oh, c'est plus difficile pour les filles de faire de l'humour. C'est plus difficile pour les filles de faire de l'humour. C'est pas vrai! Et la preuve, elle s'en vient. À chaque fois que je l'ai présentée, elle fait malheur. Mesdames et messieurs, Lise Dion! Allô? Ben, plus fort que ça, gang, allô? Je suis toujours célibataire. Ben, merci, les gars. Belle réaction, sympathique. Merci beaucoup. Merci. Ça fait pas longtemps que je suis célibataire, par exemple. C'est cette semaine quand on a été voir le film Striptease avec Demi Moore. À la fin du film, mon chum, la seule chose qu'il m'a dit, c'est « Faudrait pas que tu me laisses seule avec elle dans un ascenseur. » Ouais? Ben moi non plus, parce qu'elle en mangerait une maudite, ma gueule. Être féminine, je m'excuse les gars, mais c'est le Vietnam. Parlons juste sous-vêtements. Avez-vous déjà vu une 40D en matériel de lingerie fine? Tu tousses pis ça déchire. Deuxième élément de torture. Le soulier talon-aiguille. Êtes-vous au courant que dans le temps des chrétiens, on les a fait parler avec ça? C'était 2 semaines et demie avant Jésus-Christ, je pense. Moi, quand je porte du soulier plat, je porte du 8. Là-dedans, du 4,5 à peu près. Mon Dieu que c'est confortable. Une vraie pantoufle. C'est parce que les orteils ont aucune chance là-dedans. Hein? Mais même si ça saigne, il faut pas que ça paraisse. Ma mère me disait toujours, t'es capable de chercher une aiguille dans une botte de foin, mais tu peux pas faire tenir une botte de foin sur 2 aiguilles. Bon, là, tu rentres dans un bar pour trouver l'homme de ta vie ou celui qui va installer ta tablette dans la cuisine. Troisième obstacle, au clisse un taboulet. Y a-tu quelqu'un qui peut être féminin là-dessus? Moi, ça me prend à peu près 3 quarts d'heure. Déjà, pour m'asseoir, c'est à peu près comme faire tenir une boule de quai sur une soie dentaire. La façon la plus sexy, c'est sûr que c'est se croiser la jambe. Il faut que je me donne un maudit swing, père. Alors, on se prépare, toujours féminine. 1, 2, 3.
L'idéal, ce serait d'amener ma meilleure amie pour qu'elle tienne ma jambe de pantalon. Bon, l'autre façon pour que je reste comme ça, ce serait de rentrer la petite pointe ici, juste en arrière du barreau, hein? N'applaudissez pas, je ne le ferai pas. Parce qu'imagine la pression qu'il va avoir le barreau. Le gars qui est assis là, s'il faut que le barreau lâche. Bon. Là, t'as fait tout ça, il y a un gars qui arrive et fait « Viens-tu danser? » As-tu dit danser, toi? Ça fait 3 quarts d'heure, j'essaie de m'asseoir. Mais je vais y aller, j'ai quand même une tablette à faire installer. On descend d'une façon langoureuse. Et on va danser. Ça fait pas 30 secondes qu'on a commencé à danser. Il commence à me licher le visage. J'excuse mon petit pet, c'est parce que ma bouteille de fond de teint m'a coûté 22,50 $. Hein? J'aimerais ça en avoir jusqu'à la fin de la soirée. Bon, de toute façon, ce gars-là, c'était pas mon genre du tout, là. C'était le genre de gars du futur. Je vous explique. Char de l'année, fax dans l'auto, ordinateur portable, téléphone cellulaire, Padjet, mais Chris, il bande pas. Combien ça prend d'humoriste pour changer une ampoule? Il en faut 15. Un qui change l'ampoule et 14 qui la regardent en disant « Ouais, c'est bon. Ben, moi, je l'aurais pas fait de même. » Le braconnier, m'entends-tu, qui s'en va à la chasse au canard? Il se tue un canard bien content, il s'installe sur le bord du lac, commence à déplumer son canard, m'entends-tu? M'emmener, le garde-chasse arrive, vous pouvez pas y aller le canard, ça le canard à l'eau. Là, le garde-chasse arrive, il dit « Ah ah! Je t'ai pogné, Simonac! » Tu dis « Non, pourquoi ça, t'es pogné? Ben, tu sais quoi, ça, ces plumes-là? Ben, tu sais rien, ça, c'est le canard qui est allé se baigner puis il garde son linge. Et moi... Bonjour, Magali Delannoy, je suis l'attachée de presse de M. Bigard. Bienvenue. C'est pour une réservation, c'est ça? Non, c'est pour un essayage. Non, mais je rêve, vous savez pas qui on est? Alors, votre nom, c'était Delavoye, c'est ça? Perdu. Delannoy, en 3 mots. Arrête, Mag, tu me fous la honte. Mais je fais pas ça pour moi je m'en tamponne. Alors pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve pas, c'est toi qui m'énerve. Je fais tout ça pour que tu sois le plus cool possible, que tu n'aies à t'occuper de rien dans ta tournée. Et voilà comment on est remercié. Voilà, c'est la chambre 2436 au 24e. Merci, j'avais compris. Bon, allez, on y va, grouille-toi. Allez. Jean-Marie, tu me fais plaisir, tu te couches et tu dors parce qu'on a une radio dans 1 heure et 20 télé dans la foulée. Faut que tu sois en forme. Alors, comment ça marche ce téléphone de nuit? Comment on fait pour sortir? C'est dingue! Le 0. Ouais, c'est ça. Prends-moi pour une gogole, c'est pas le 0, j'ai essayé. Non, c'est leur numérotation nulle à la canadienne, là. Je te sers un verre, ça va nous détendre. Tu veux bien te recoucher, s'il te plaît? Boire un verre n'a jamais détendu personne. Je veux que tu sois relax, donc dodo. Et merde, mon calepin est resté dans ma valise. Mais pourquoi les bagages sont pas là? Si seulement j'avais un téléphone sans fil. Ça me coûte de te demander ça. Tu voudrais pas aller voir dans le couloir si les bagages... Qu'est-ce? Tu cours pas, tu te fatigues pas, hein? Mais tu te manques quand même, hein? Et voilà, c'est reparti. Oui, quoi? Allô, Magali? Salut, c'est Dominique Farrugia. Est-ce que tu peux me passer Jean-Marie, s'il te plaît? Écoute, Jean-Marie doit décompresser. Oui, je comprends bien, mais il m'a prêté sa Mercedes et j'ai eu un petit accrochage. Tout le monde a des soucis, Dominique. Oui, mais c'est quand elle a pris feu, tu vois. J'ai plus de pièces, là, ça va couper. Bon, qu'est-ce qu'il fout, l'autre? Il visite Montréal ou quoi? Jean-Marie! On va passer dément, ils sont en retard.
5 minutes. Non, je vais les massacrer. Calme. Non, j'en ai marre de ces nuls. Tu es une star, Jean-Marie. On n'a pas le droit de te traiter comme ça. Tu veux pas aller fermer la fenêtre, je gèle. Ok. Ah, déjà, c'est génial. Vous êtes en avance. Ça va? Très bien. Bon, ben, on y va. Vous me suivez? On fait pas l'interview ici. Non, non, non. J'ai une idée top géniale, le sauna de l'hôtel. Convivial, chaleureux, sexy. Et puis c'est une occasion rêvée de montrer à tes admiratrices combien ton petit régime a bien fonctionné, hein. Allez, on y va. Ah, à propos, j'ai oublié, il y a Farougia qui a téléphoné tout à l'heure. Dominique, qu'est-ce qu'il voulait? Je sais plus, une histoire de Mercedes cabriolet. Tu connais Dominique, toujours les Non mais embrouilles. attends, qu'est-ce que tu me racontes? Il a explosé ma Mercedes? Jean-Marie, tu ne t'énerves pas, tu vas être tout doué pour l'interview. Mais attends, mais t'es pas possible. Je suis pas un gamin, Mac, tu me fais chier des fois. Ciao, je me tire. Jean-Marie! Et puisque t'es si maline, débrouille-toi toute seule. Mais c'est pas vrai, mais pour qui se prennent ces vedettes? Mesdames et messieurs, Mimi Mati! C'est une fille. C'est une fille. C'est tout ce que ça vous fait? Ah, parce qu'alors moi, de savoir que je suis enceinte, ça me fouf. Ça fait 2 jours que je le sais. Non, que je sais que c'est une fille. Hein. Je m'étais toujours dit que je voudrais pas le savoir. Et puis bon, à l'échographie, j'ai craqué. Hein. Vous voulez la voir? Je vous ai apporté mon échographie parce que bon, pour la voir en vrai, il faudra encore attendre quelques mois. Alors, là, c'est sa tête. Là, c'est une main. Là, c'est une autre main. Là, c'est encore une main. Là... Non, c'est pas possible, ça. Attends, sa tête, elle est où? Et c'est pas facile, leur truc, hein. Si t'es pas échographeuse, t'y comprends rien. Non, mais elle est vraiment mignonne quand même. Tenez, regardez-la. Tenez, regardez. Comment vous la trouvez? Faites passer, il n'y a pas de raison qu'il y ait que vous qui la voyez. Hein. Si, attendez, vous êtes quand même un petit peu nombreux, on va peut-être pas y passer toute la soirée. Et en tout cas, je vous dis pas comment c'est le bonheur total. Ah, je veux en faire quelqu'un de ma fille. Je veux qu'elle ait tout dès le départ et que plus tard, je sois fière quand on me dira « Ah, c'est vous la maman de... J'ai encore pas trouvé un prénom qui me plaise. C'est vrai que c'est pas évident, hein. On se rend pas compte, mais c'est une responsabilité énorme. En fait, je suis en train de lui chercher un prénom qu'elle va se trimballer toute sa vie. Hein. Bon, logiquement, c'est elle qui devrait choisir. Mais je vais pas la siffler jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. En fait, j'aurais dû me douter que ce serait pas facile parce que déjà pour mon chien, j'ai eu beaucoup de mal à lui trouver un prénom. Finalement, je l'ai appelé Caniche. C'est assez original parce que c'est un bulldog. Enfin, attends, qu'est-ce que... Est-ce que je peux vous demander votre prénom, vous, madame, s'il vous plaît? Sylvie? Ah, j'aime pas du tout. Non, mais ça n'a rien à voir avec vous, c'est parce que je connais quelqu'un qui s'appelle comme ça, je peux pas la supporter. Non, mais ne changez rien, ça vous va bien. Hein. Et vous, je peux vous demander, madame, s'il vous plaît? Alexandre? Alexandre? Dra? Ah bon, vous m'avez fait peur. Alexandra? Mais c'est pas mal, ça. Mais j'ai déjà quelqu'un qui s'appelle comme ça dans ma famille très proche. Et elle a que des tas de problèmes pas simples, quoi. Non, ça a l'air d'aller, moi, Alexandra. Enfin, tant mieux. Hein. Surveillez quand même, parce que c'est pas venu tout de suite. Hein. C'est pas... Et vous, je peux vous demander, madame, s'il vous plaît? Violette? Ah, c'est joli ça, Violette. Et vous êtes heureuse dans la vie, Violette? Non, soyez honnête, c'est important pour moi. Hein. Enfin, pour ma fille. Sentimentalement? C'est juste. Professionnellement? Financièrement, ça doit pas être trop mal parce que vous êtes dans les places les plus chères. Donc... Déjà, la Violette, ça gagne. Hein. Je le mets de côté. Je le mets de côté, celui-là. Je le mets de côté. Et vous, je peux vous demander, madame, s'il vous plaît? Claudette? Claudine. Ah, j'aime bien. Claudine. Chez nous, on dit Claudine. Mais ça doit être le même, je pense. Je sais pas. Non, j'aime bien Claudine. Je vais peut-être l'appeler comme ça, ma fille. C'est votre mari à côté? Non, alors on oublie.
Non, c'est pas vrai. Pour ceux qui voient pas, il est très bien. C'est pas du tout mon genre, mais il est très bien. Mais tant mieux parce qu'il avait Claudine. Non, mais sérieusement, alors je me concentre. Donc, ma fille, elle va s'appeler... Elle s'appellera ma fille. Vous savez pas comment? Moi non plus. Ça commence à me gonfler, cette histoire de prénom. Et c'est pas qu'une expression. Je sais, j'adore Manon. Non, sérieusement, Manon, c'est bien ou pas? Non, c'est bien ou pas? Ah ben voilà. Oh ben merci, je suis soulagée. Si jamais un jour Jean-Pierre se décide à quitter sa femme, à me faire un enfant, et si c'est une fille, eh ben je l'appellerai Manon. Mimi Mati, mesdames et messieurs! Ouais! Wouh! C'est l'histoire de la grenouille grande gueule qui va faire une audition pour une pub de confiture. Sauf qu'elle parle comme ça, la grenouille grande gueule. Alors le réalisateur lui dit non, grenouille grande gueule, faut parler comme ça, faut dire confiture. Alors la grenouille grande gueule. Confiture, 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 confiture. Encore grenouille grande gueule. Confiture, confiture, confiture. Encore grenouille grande gueule. Confiture, confiture, confiture. Bon, c'est bon, on est prêt, on tourne. Marmelade. C'est l'histoire de deux néophytes qui s'en vont en chasse au canard, OK? Puis là, ça fait 48 heures, ils n'ont pas de canard, ils n'ont pas de prix, ça va super mal. Puis là, ils se disent, faudrait bien qu'on rapporte un canard à la maison. Tu sais, quand même, c'est pour notre fierté. Fait que là, l'autre, il regarde son chum et il dit, ben, peut-être qu'on lance pas le chien assez haut. T'en as-tu un, toi? J'en ai pas. Ben là, c'est assez. Un petit gars, il joue avec son train, il est dans le salon. Tchou, 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 Drummondville, tout le monde descend. Ça va bien, tu bien entendu? Pas du nord. Petit gars, il continue à jouer avec son train. Tchou, 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 Saint-Hyacinthe, tout le monde descend. Là, sa mère, elle l'entend, il donne une claque en arrière de la tête. Envoie dans ta chambre, tu sortiras quand tu vas avoir après à parler. Au bout de 2 heures, le petit gars sort de sa chambre. Il retourne jouer avec son train. Tchou, 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 Montréal, 2 heures de retard à cause de la grosse... Je sais pas si ça va passer. Mesdames et messieurs, le démon blond de l'humour! François Mascotte! J'aimerais vous raconter une triste histoire. L'histoire de mon enfance. Oui, j'ai pas eu une enfance facile, moi. J'ai grandi tout seul de gars avec 4 sœurs plus vieilles que moi. Ouais, Tarzan a été élevé par des singes. Moi... Non, mais il y en avait des femmes chez nous. Sur les 18 ans où j'ai habité chez mes parents avec mes sœurs, là, au total, il y a eu quoi? 3 journées et demie où personne n'était menstrué. Ah, j'ai eu une enfance normale. Je jouais à la guerre avec mes jouets. Mais mon commandant en chef, c'était Frésinette. Ma division blindée, c'était le camper de Barbie. Puis mes soldats, ils s'entretuaient pas. Ils se bitchaient sur leur linge. C'est sûr que ça a influencé mon comportement d'être élevé juste par des femmes, là. Encore aujourd'hui, quand je conduis, je flash à gauche, puis... Au restaurant, quand une fille se lève pour aller à la toilette, j'ai le goût d'y aller avec elle. Ouais. Oh, mais il y a des avantages d'être élevé juste par des femmes. Ma première relation sexuelle... T'as dit que j'ai pas niaisé longtemps pour y enlever sa brassière, hein? Ah ouais, d'une main sans regarder. Oups, ouais, monsieur! Puis après avoir fait l'amour, là, on a jasé.
8 heures. Hey, elle m'a sacré là. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que même si j'ai grandi avec des femmes, aujourd'hui, je les comprends pas plus. C'est toujours un mystère pour moi. Comme l'autre fois, je lisais, là, il y a un article qui disait que ce que les femmes préfèrent le plus chez l'homme idéal, c'est un bon sens de l'humour. Hein? Les femmes préfèrent plus ça que l'attirance physique. Voyons donc. Hein? Place une femme devant Mel Gibson, Tom Cruise, puis Mr. Bean. C'est vrai, les femmes veulent que les hommes aujourd'hui, on soit macho, mais sensible. Autonome, mais dépendant. Autoritaire, mais docile. Bref, elle veut qu'on se fourre bien raide. Hein? Vous savez, hey, comment je m'habille, moi, là, pour être macho, mais sensible? Une petite veste de laine en cuir? Hein? Faut que j'aille un tatou avec un petit châle par-dessus? Les gars, on a 1 pouce de manœuvre. 1 pouce. Ouais. Tu peux être viril, mais tu dépasses de ça, whoop, t'es macho. Hein, tu peux dire à ta blonde, hey, viens ici, là, que je te fasse l'amour, là, ouais, donc. Elle va aimer ça, tu sais. Mais dépasse de ça. Rajoute le mot bébé. Ouais. Ah, viens ici, bébé, que je te fasse l'amour, là. Ça marche pas. T'as dépassé juste de ça, mais t'as une claque d'en face au lieu d'une paire de seins. Les gars, on peut plus être les héros. Tu sais, les héros qui ramènent la princesse sur son cheval jusqu'au château en combattant les dragons sur son chemin. Non, non, non. La princesse, elle veut conduire elle-même son cheval. Elle va aller te rejoindre à son château à l'heure qu'elle veut, parce qu'elle a l'intention de se taper tous les dragons sur son chemin. Dans le temps de l'homme des cavernes, là, on l'avait l'affaire, les gars, hein? Quand on chassait le mammouth, oui, monsieur. Là, on avait le beau rôle, on chassait le mammouth. Oh. Hein, le mammouth, petit bâton, ping, on traînait le mammouth jusqu'à la maison. On était des vrais gars. Comme notre instinct de protecteur, tu sais, dans le temps de l'homme des cavernes, hey, l'homme des cavernes, il était en face de la porte de la caverne, puis il checkait pour l'attaque des tigres, il protégeait sa famille, un tigre qui arrivait, bing! Ça tirait. Aujourd'hui, il n'y a plus de tigre, hein? Des fois, chez nous, quand ma blonde voit une araignée, tu dis, oh, une araignée, oh mon Dieu, François, tu l'as, on t'a fait Fort Boyard, tu l'as! Oh! Je me sens très viril, là. Ouais. Ben, des fois, le soir, si je me dépêche, c'est moi qui vais barrer à la porte, en bas. Mais ça donne un petit feeling, tu sais. Oh. Faut avoir des petits trucs comme ça. Moi, la nuit, je me réveille, je m'en vais dans la cuisine, j'ouvre le frigidaire, je prends toutes les pots de confiture, là, puis j'y serre d'œil comme il faut, là. Le lendemain, la blonde s'est réveillée. Ah, François, je suis pas capable. Je suis un homme, ouais. Merci beaucoup, François. François Mascotte, mesdames et messieurs, ouais, oh, 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 oh. François, ouais. François Mascotte, Je suis correct? Caméraman, ouais, c'est beau. Beau bonhomme. C'est bien. Tomber, tu t'en trouvais. Attends,